J'ai tout dernièrement acheté une microcarte SD à fort débit d'écriture et lecture, apte au 4K, et j'ai pu constater que celle-ci ne soit pas reconnue par le Hover RX1 Pro Max. Certaines microcartes SD spéciales 4K ne fonctionnent donc pas. Alors voici la carte concernée, qui est donc une carte ayant une capacité de 32 gigaoctets. Le B ici représente byte en anglais, et non bit bien sûr. Un O pour octet aurait fait moins confus. Rien de visiblement inquiétant, ou peut-être la capacité un peu faible. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe lorsque l'on insère cette microcarte SD dans le drone et que l'on met le drone en route. On a le démarrage habituel et on va entendre un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez Hover. Current mode, hover. La résonance de ce son ne laisse aucun doute possible. Alors, j'ai encore testé deux autres cartes, dont la Lexar à 64 gigaoctets et la SanDisk à 128 gigaoctets. On remarquera le drone sur cette dernière. J'ai donc essayé la Lexar et la SanDisk à 128 gigaoctets et elles fonctionnent toutes les deux. Leur point en commun, c'est qu'elles sont en XC, qui est un indice de gestion de capacité de données. Celle qui ne fonctionne pas est en HC, mais les cartes en gestion de capacité de données en HC devraient fonctionner sur des appareils spécifiques, donc au HC, comme au UC et au XC également. Donc possible que le réel souci est les 32 gigaoctets qui sont un peu faibles pour un drone qui génère du 8K. Donc au final, pour le plus de sûreté possible, j'ai opté pour la SanDisk à 128 gigaoctets. Le système de gestion de capacité de données XC est vraiment fait pour de très grandes capacités qui peuvent aller jusqu'à 2 téraoctets. Et de plus, elle est en A2 qui gère de constantes hautes capacités d'écriture et lecture. Pour ne pas risquer d'avoir de soucis de compatibilité et de performance, pour le Hover RX1 Pro Max, il est souhaitable donc de s'orienter vers ce type de carte. Pour finir, on va encore voir comment orienter l'enregistrement vidéo du drone sur la carte et non sur la mémoire interne. On utilise bien sûr l'application Hover X1 où le drone se connecte de façon automatique et puis on va dans le setup et là on recherche le menu concernant le stockage. Et là, il va falloir cliquer sur ce symbole-ci. Et là, on peut sélectionner donc la carte SD. Voilà. Et là, à présent, toutes les données seront enregistrées sur la carte.